Bienvenue dans cette entrevue pro. Je propose dans ces courtes vidéos de répondre aux questions les plus fréquentes qui me sont posées lors de mes accompagnements. Si vous-même souhaitez que j'aborde un sujet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter. Dans cette vidéo, je souhaite aborder la fameuse question « Comment être sûr que mon projet va avoir du succès ?» C'est une réponse qui peut sans doute refroidir, mais en toute honnêteté, je dirais on ne peut jamais être sûr. Mais ce qui est certain, c'est que ne rien faire forcément n'aboutira à rien et ne permettra pas de répondre positivement à la question. Qui pourrait prétendre connaître l'avenir d'ailleurs? Par contre, dans mon trousseau d'outils d'accompagnement, j'ai plusieurs outils que les entreprises utilisent pour à la fois prendre la décision de démarrer le projet et des outils pour ce qu'on appelle la gestion des risques. Ces outils sont ceux utilisés dans les grandes entreprises et sont adaptables aux petits projets comme aux grands. Le tableau des parties prenantes permet par exemple, dans un premier temps, de lister les personnes proches, les groupes, les entreprises, les concurrents, que l'on va classer comme étant engagés dans le projet, opposants, hésitants ou même passifs. Ce qui sera surtout intéressant, ce sera de s'appuyer sur les engagés, convaincre les hésitants et prendre en compte les opposants. Il est fondamental de faire ce premier bilan avant le projet pour connaître la base de l'environnement du projet et agir en fonction de ce constat. J'utilise également la matrice FFOM, SWOT en anglais, qui est un guide de réflexion en amont en vue de définir des stratégies gagnantes. Ainsi, on va cibler des facteurs internes qui influencent votre projet, c'est-à-dire vos forces et vos faiblesses, et les facteurs externes qui sont vos opportunités et vos menaces. Le but de cibler ces forces sera de maximiser vos avantages et lever les obstacles qui sont vos faiblesses. Les opportunités seront vos chances à saisir. Quant aux menaces, le but sera de minimiser leurs conséquences et les détecter tout de suite. Le but de ces outils est d'établir dès le départ un plan d'action complet prenant en compte les paramètres indispensables à une base solide du projet. On utilisera ces tableaux pour faire ce qu'on appelle une carte conceptuelle du projet, une sorte de guide, de plan général du projet. En ce qui concerne la gestion des risques, cela démarre toujours par des objectifs clairs, réalistes et bien cadrés, en essayant d'avoir une vision exhaustive des objectifs du projet. On identifie ainsi les points de blocage qui nous permettront de prendre des décisions de négociation, de modification, voire de refonte totale du projet. On s'appuiera ensuite sur les 4 types de ressources du projet qu'il sera nécessaire de mobiliser pour mettre en place le projet. Les hommes, les ressources techniques, les moyens financiers et le temps. C'est sur ces 4 ressources que l'on devra être vigilant et identifier à la fois au départ du projet, mais tout au long de celui-ci, les menaces. Toute une aventure, mais qui pour moi est passionnante. Je vous ai présenté quelques outils de base, mais il y en a encore beaucoup qui permettent de vous accompagner dans votre projet. Alors n'hésitez pas à me poser vos questions ou à me contacter.